May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. 13 décembre 2015, préliminaire de la bande de la communion, prêché le 12 décembre 1965. C'est la dernière bande de la série du Jubilé. 1965-2015, 50 ans. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nourrit avec la manne et pourvoit à nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Êtes-vous venu dîner? Viens dîner, tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Les disciples étaient venus, obéissant ainsi à Christ, puis le maître appela, viens dîner. Là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Ils satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner. C'est parti. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Serez-vous là-bas? Ce sera une belle vue. Tous les saints vêtus en blanc avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Pour toujours. Viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Appuyez simplement sur play. Et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner. Acclamons pour lui. Une fois de plus, c'est beau. Êtes-vous heureux ce soir? Êtes-vous heureux d'être l'un d'entre eux? Êtes-vous venu dîner? Viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner. Encore le dernier couplet. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés. Et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ce sera une belle vue. Tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner. Acclamons une fois de plus.
Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Se nourrir de la parole tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à l'affamé, viens dîner. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Je peux faire ceci pendant longtemps. J'attendais depuis ce matin. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je suis heureux d'être ici ce soir, dans la présence du Seigneur, avec l'épouse du Seigneur. On est venu se nourrir de la parole, la pure parole, parce que nous sommes l'épouse parole. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aime, on a tellement entendu dans ces bandes du jubilé et dans toutes les bandes. Il n'y en a aucune qui ne soit pas bonne à écouter. Elles sont toutes Jésus-Christ qui parle à son épouse. J'aime ce que Frère Branham a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit concernant ces bandes, ne changez pas un mot. Il a dit, dites seulement ce qu'il y a sur ces bandes. Ne changez rien, dites exactement ce qui se trouve sur ces bandes. Je suis si content qu'il ait dit ça et que nous le croyons et qu'il y ait un groupe de gens qui le croient de tout leur cœur, qui ne veulent dire que ce qu'il y a sur ces bandes. Amen. Là, c'est moi. Les gens des bandes. Êtes-vous des gens des bandes, les amis? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, les semences royales d'Abraham reconnaissent et savent que leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Une fois que vous le réalisez, une fois que vous le voyez, Satan ne peut pas enlever ça de vous du tout. Pas du tout. C'est à vous pour l'éternité. Il dit que c'est en ce jour et en ce temps, comme nous voyons ces messages, que le blé pousse et ressemble à la tige, ressemble à la balle et continue de pousser. Et bientôt, comme le fermier le dit, il a tout un grand champ de blé, mais il n'a encore rien. Maintenant, nous sommes dans l'âge du blé. Frère Branham dit que cette balle a simplement protégé la semence toutes ces années. Puis il dit que maintenant, elle se retire et cette semence se retrouve en présence du soleil et en train de mûrir. Et c'est ce message, demeurer dans la présence du Fils, le message de l'heure. Il a dit l'autre soir, j'aime ça. Il dit, je peux entendre la moissonneuse venir. Amen. Il a dit que le Seigneur Jésus a appelé une épouse. Il a appelé une épouse, une église hors d'une église. Il y a l'église, mais dans l'église, il y a l'épouse. Cette semence royale est différente. Ce n'est pas toute l'église. C'est comme les enfants d'Israël. Ils sont tous sortis. Mais seulement 2, 1 sur 1 million ont traversé. En voici un. Vous feriez mieux d'être l'autre. Il dit, Jésus a dit dans Saint Luc qu'il y avait une chose qui le tracassait alors qu'il s'en allait.
s'il allait trouver à son retour. Il voulait savoir s'il allait trouver quelque chose. S'il allait voir que ce serait encore sur la terre à son retour. Ils sont préoccupés. Vous savez ce que c'était? La foi. Ils se demandaient s'il y aurait encore de la foi. La foi vient de ce qu'on entend de là. Et la parole est venue haut. Il a trouvé. Ouh! Juste ici, juste ici. Oh, c'est bon. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de ding là-bas, pas vrai? Amen. J'aurais aimé apporter une citation qu'un frère m'a envoyée. Et elle parle de Frère Branham dès le début, qui dit qu'il a choisi votre arrière-grand-père. Je paraphrase, n'essayez pas de suivre mot pour mot, mais il parle de réunion. Vos grands-parents, vous descendez d'eux, de l'un puis de l'autre, et ainsi de suite. Il dit pour faire de vous ce que vous êtes. C'est ce qu'est la prédestination. Pour vous réunir tous, que vous ayez ce petit dingue parfait. Amen. Oh, c'est si bon d'être ici ce soir. Et c'est une occasion spéciale d'être ici ce soir. Pour plusieurs raisons. C'est toujours une occasion spéciale quand l'épouse de Jésus-Christ se rassemble. Parce que quand elle se rassemble, tout peut se produire. C'est ce que Frère Branham a dit. Vous vous rassemblez dans un seul esprit, un même accord, tout peut se produire. Et nous le croyons, nous nous attendons à ce que ça se produise. C'est que nous avons écouté ces messages et on l'a toujours dit, mais ils sont plus réels que ce qu'ils étaient quand il les a prêchés, il y a 50 ans. Parce que ça ne s'est pas produit. Il dit dans Malachie 3, il a dit ça viendrait dans Malachie 4. Je veux dire, il a dit que le Seigneur venait et il n'est pas venu. Alors ça ne s'est pas accompli avant maintenant. Alors quand il dit, nous attendons la venue du Seigneur et les choses qu'il dit, ça s'accomplit en ce moment. Nous voyons cela s'accomplir sous nos propres yeux. Amen. Il a dit que cette épouse, afin que nous nous préparions en demeurant dans la présence du soleil, il a dit qu'il y avait 3 ordonnances physiques qu'il a laissées pour que nous puissions les observer. Il a dit que c'était le baptême, la communion et le lavement des pieds. C'est les 3 ordonnances qu'il a laissées. Il a dit ceci est une épreuve de force. Il a dit vous devez le savoir avec certitude. Il a dit ne venez pas à moins de le savoir avec certitude. Merci Seigneur, je sais qu'ici c'est un groupe de gens qui s'est préparé. J'ai entendu que les gens ici et là se sont visités, ils se sont appelés disant je vous ai peut-être dit une chose, je vous ai peut-être fait du tort. Si j'ai dit quelque chose pour vous offenser, pardonnez-moi, je suis désolé. C'est ce que l'épouse est censée faire. C'est ce que vous êtes censé faire. Arrangez tout. Retournez chaque pierre. Mettez tout en ordre. Parce qu'il recherche une épouse vierge et pure, sans rien. Nous avons agi selon sa parole. Il a dit, premièrement, vous devez être baptisés. Il dit, c'est l'expression extérieure d'une œuvre intérieure. Je t'ai reçu, Seigneur. Je l'ai fait au calvaire, je l'ai fait. Nous avons fait cela. Nous avons été baptisés. Il a dit, par le baptême, vous êtes pardonnés de vos péchés. Il a dit, ce qui est plus grand encore, cette épouse reconnaît qui elle est. En cela, vous êtes justifiés. Quel mot? Justifiés. Justifiés. Ça fait frémir mon cœur. Vous ne l'avez même jamais fait. Vous êtes complètement sans péché. Oh, oh, oh. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur, chacun de nous. J'aime quand frère Branham relate l'histoire de cette poule qui est dans la basse-cour. J'aime simplement ça. Il dit que cette poule savait qu'elle n'était pas chez elle. Vous saviez que vous n'étiez pas chez vous dans ces endroits-là. Bon nombre de ceux qui sont ici, qui ont grandi dans le message.
J'ai grandi en côtoyant le message, mais je devais venir de la même manière que vous. Il dit qu'il n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des fils et des filles de Dieu. On devait tous venir. Il a dit, même en le faisant, je me suis retrouvé dans la basse-cour, mais j'ai un jour reconnu cette voix. Il a dit, quand cette voix s'est écriée pour lui, saute simplement, je vais t'attraper. C'est quand nous reconnaissons cette voix, peu importe où nous étions, nous avons su que c'était maman qui nous appelait. C'était la parole. Nous avons reconnu cette voix. C'est si important de reconnaître la voix. Les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse parlent de ce temps de la fin. C'est le jour de la voix. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de le faire avant. Il s'agit d'écouter la voix de Dieu. Qu'aurions-nous fait? Qu'aurions-nous fait si on avait vécu au temps de Jésus? J'aurais aimé l'écouter prêcher le sermon sur la montagne. J'aurais aimé aller partout où il allait et voir ce qu'il faisait. Même le prophète de Dieu a dit, j'aimerais mieux vivre à cette époque-ci, maintenant même, que d'avoir vécu à l'époque de Jésus-Christ. Alors, comme vous êtes privilégiés, un temps plus important que celui où Jésus était sur terre. Vous devez vraiment vous lever pour cela. Vous devez vraiment remercier le Seigneur. Seigneur, oui. Merci, Seigneur. Il a dit, depuis le commencement du temps, tous ont désiré vivre en ce temps-ci, en plein là où vous êtes assis. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. J'allais vous avoir, je voulais que vous vous leviez. Mais il y a des choses pour lesquelles vous devez vous lever. Parce que c'est en vous, ça bouillonne simplement à l'intérieur. On aimerait souhaiter la bienvenue. Je sais que nous avons beaucoup de visiteurs qui sont ici avec nous ce soir. J'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun de vous qui êtes ici. Je n'ai pas le temps de reconnaître chacun de vous. En réalité, quand j'écrivais mes notes pour souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs, vous n'êtes pas vraiment des visiteurs. Vous venez et repartez. Vous n'êtes pas des visiteurs. Vous êtes une partie de nous. Vous êtes une partie de nous. Nous sommes une seule grande épouse. Une seule grande épouse appelée à sortir. Amen. Amen. Je vois, voilà tous les visiteurs qui se sont levés. Ah, les voici. Tous les visiteurs, levez-vous. Ah, amen. Bienvenue. Comme vous, nous avons festoyé sur la parole ici au Branham Tabernacle. Nous étions dans la présence de Jéhovah à écouter sa parole. Prêt pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous sommes prêts à nous envoler. Amen. Amen. Nous croyons que vous êtes tous aussi une partie de la grande symphonie de Dieu. On a longuement parlé de cela. Vous écoutez ce petit ding ici. Je suis sûr que vous l'avez écouté. Nous devons être en harmonie avec le grand chef d'orchestre. C'est ce message, le Saint-Esprit. C'était un fils de l'homme révélant le fils de l'homme à l'épouse de Jésus-Christ. Une fois que vous le reconnaissez, vous ne pouvez pas voir autre chose. Quand tous les critiques et tout le reste viennent, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas nous dire autre chose. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ma voix. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, les gens, bien sûr, ils disent que vous mettez trop d'accent. Vous parlez de la voix de Dieu. Amen. Vous avez parfaitement raison, je parle de la voix de Dieu. C'est lui qui a choisi pour la porter. C'était la voix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quelle bénédiction que de pouvoir reconnaître ça.
Je suis si reconnaissant au Seigneur pour sa miséricorde et sa grâce, ce que cela a fait. Vous savez, beaucoup de gens ont demandé, « Eh bien, le jubilé est terminé, la fin des 50 ans. Qu'allez-vous faire maintenant ?» J'ai dit, « Rentrez à la maison. » Amen. Amen. Vous vous asseoir. Ça va arriver juste comme ça, un de ces jours. Ça peut arriver ce soir, ça peut arriver à tout moment. Le grand chef-d'œuvre de Dieu va se rassembler. Il le faut. C'est en train d'arriver. Nous sommes à la fin du temps. Peu importe si ça continue un autre 1000 ans. Ça a peu d'importance pour moi. Je croirai toujours le même message. Je ne rechercherai pas un autre messager ou rien d'autre. Même si c'est à l'époque de mes arrière-petits-enfants, c'est cette parole. Rien d'autre ne viendra. Amen. Gloire au Seigneur. L'ennemi ne peut pas nous enlever cela. Comme c'est merveilleux. J'aimerais faire quelques annonces avant de commencer notre service ce soir et écouter la parole. C'est véritablement ce pourquoi nous sommes ici, pour écouter la parole. Amen. Pour notre service de communion ce soir, nous allons vous inviter à rester assis pendant ce temps. Au tabernacle, bien de fois, Frère Branham, il a fait. Il faisait se lever les gens. C'est une pratique qui s'est perpétuée pendant un certain temps. Il y avait à peu près 100 de personnes. Même cela, parfois, le service dure longtemps et ça devient très difficile et dur pour les gens. Ce soir, durant le service, nous allons vous instruire et vous demander de rester assis. Pour la communion, nous allons vous faire signe de venir pour certains visiteurs qui n'ont jamais vu la procédure ou la fiche. Là derrière, je ne sais pas si elle se trouve encore là ou pas, mais on va commencer par l'arrière du tabernacle ici. Ils vont appeler par rangée. Ces deux sections vont venir par ici et ces deux sections par ici. Ils vont appeler cette section et cette section en même temps et les autres sections du fond en même temps. Mais les huissiers vont vous montrer et vous instruire comment avancer et s'aligner puis retourner à votre place. Ce que nous aimerions que vous fassiez afin que nous puissions le faire de la manière la plus ordonnée possible. Quand vous vous avancez, je sais que vous le faites différemment dans vos églises ou différents endroits. Quand vous vous avancez pour prendre la communion, restez là comme un groupe de gens, jusqu'à ce qu'on vous fasse signe de quitter pour retourner à votre place. Après avoir pris la communion, ne partez pas tout de suite. Nous voulons que vous repartiez en groupe. Ça nous permettra de façon ordonnée d'appeler le prochain groupe, puis le prochain, puis le prochain. Nous avons également conçu cela pour vous donner un peu de temps. Ce qui est toujours si spécial pour moi de prendre la communion, c'est que c'est difficile. Je me tiens ici, c'est un temps sacré. Ce n'est pas juste « Oh, nous allons prendre la communion, nous allons faire… » Non, ce n'est pas ça. Bien des fois, je dois prendre ce vin et mes mains tremblent en prenant ce verre de vin. Ce que c'est et ce que ça représente. Frère Branham a dit, votre pensée doit vous ramener au calvaire. Vous devez voir cette croix se tenir devant vous et voir ce sang qui coule directement sur vous. Vous devez le voir frapper pour vous et battu pour vous, pour la guérison. Et ce soir, si vous êtes malade, quand vous prendrez cette communion, vous serez guéri. Amen. Gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Souvenez-vous-en quand vous allez venir ici pour la prendre. C'est selon la parole. La parole ne peut pas faillir. Elle ne peut pas faillir. Elle ne faillira pas. Les cieux et la terre passeront, mais elle ne faillira pas. Amen. Comme j'ai dit, nous voulons, lorsque vous vous avancez, vous donner un peu de temps après avoir pris la communion afin que vous restiez là un moment. Prions simplement, juste avant qu'on vous fasse signe et que vous retourniez à votre place. Si vous faites cela, comme j'ai dit, les huissiers et les diacres vont vous instruire comment avancer et comment s'aligner. Après le service, quand nous avons pris la communion, pour le lavement des pieds, ça sera la même chose. À la fin de la communion, nous vous invitons à rester assis ici dans le sanctuaire.
Et nous allons commencer au fond. Les huissiers congédieront l'église en commençant par l'arrière. Nous pouvons avoir beaucoup de personnes à la fois, à peu près 400 personnes peuvent aller dans l'autre section. Nous ferons cela et la musique continuera à jouer ici, simplement adorer le Seigneur, louer. Ça a commencé il y a quelques années au tabernacle. Quand nous avions le lavement des pieds, nous jouions des cantiques de l'évangile de Frère Branham, les vieux cantiques de l'évangile. Je vous invite donc à chanter avec Frère Branham, à adorer le Seigneur alors que nous aurons le lavement des pieds les uns avec les autres. Vous ne devez pas non plus oublier ceci, c'est comme laver les pieds de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous devez avoir cela à l'esprit quand vous le faites, parce que c'est ce que c'est. Vous croyez réellement que ce que vous voyez, ce sont les pieds de Jésus. Ce sont ses pieds. Vos pieds sont les siens. Comme il a dit, il aurait pu avoir la lune, les étoiles, les rochers et tout, mais il vous a choisi. Il vous a choisi dès avant la fondation du monde. Vous étiez en lui. Avant qu'il y ait eu la lune, les étoiles, les galaxies ou quoi que ce soit, il vous a choisi. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ça. Comme j'ai dit, les huissiers vont revenir et nous demandons, lorsque vous allez sortir, on ne vous permettra pas de revenir dans le sanctuaire. Si vous pouvez seulement prendre vos effets avec vous, les sœurs, vos sacs, les Bibles et ces choses-là, il y aura des tables là derrière pour que vous les mettiez dessus. Merci Seigneur, il devait pleuvoir ce soir, mais le Seigneur nous a donné une belle journée pour la communion, n'est-ce pas? Amen. Merveilleux. Merci Seigneur. Restez simplement debout. Nous voulons passer à la prière pour inviter notre Seigneur Jésus ici avec nous. Alors que nous courbons la tête, méditons simplement sur lui. Comme nous sommes reconnaissants ce soir d'être capables d'accueillir le Seigneur Jésus parmi nous. Nous savons tous qu'il est ici parce que nous l'avons amené avec nous, chacun de nous. Des épîtres vivantes lues de tous les hommes. Une fois de plus, il nous a choisis. Il nous a prédestinés. Il nous a élus d'avance. Il savait que nous serions ici ce soir, avant même qu'il y ait un monde. Il le savait. Combien grand est notre Dieu. Il savait que vous seriez ici. Il savait que vous prendriez part à ce service de communion. Il a prédestiné. Pour remercier Dieu, les pas du juste sont conduits par Dieu. Nous sommes tous inquiets de ce qu'on a à faire, de ce qui arrivera demain, de ce que nous ferons, de ce qui se passe et tout. Nous avons à nous inquiéter de rien, mes enfants, rien. Il est aux commandes, il le sait. Plaçons simplement nos vies entre ses mains. Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je dise? Seigneur, je veux m'abandonner totalement à toi, Seigneur Jésus. C'est véritablement le désir de mon cœur, juste être comme toi, Seigneur. Rien d'autre que d'être comme toi. C'est véritablement ce que l'épouse de Jésus-Christ veut. C'est ce qu'il vient chercher. La pure parole sans mélange. La parole appelant la parole. Nous sommes ici pour dire, Seigneur, nous voulons être plus comme toi afin d'ôter tout sur le chemin et de le prendre chaque fois. Malheureusement, nous ne sommes que des humains. Nous regardons à notre personne. C'est ce qui devient si difficile quand nous regardons à nous-mêmes. Mais merci Seigneur, il ne nous voit pas. Il voit le sang de Jésus-Christ, le Fils. C'est comme ça qu'il nous regarde. Il regarde à travers ce sang précieux que nous allons prendre en sa commémoration ce soir. C'est à cause de ce sang au calvaire que vous êtes ici ce soir, en tant que fils et filles de Dieu. Nous sommes des gens dans le besoin, physiquement, spirituellement. Nous avons des bien-aimés que nous voulons voir sauvés. Nous avons beaucoup de choses. Nous sommes simplement des gens dans le besoin. Mais notre Dieu est un Dieu puissant. Et il répond aux prières. Le prophète nous a enseigné, si nous pouvons seulement croire selon la parole, si vous le demandez et le croyez simplement, c'est à vous. Nous voulons tout sur le champ. Dieu n'œuvre pas de cette façon. Il a dit, croyez, croyez simplement. Peu importe ce que c'est ce soir, placez votre encre et enfoncez-la dans le sol.
Seigneur, peu importe ce dont ils ont besoin, puisses-tu le leur accorder. Tu leur as déjà donné la guérison parce que tu l'as fait au calvaire pour nous, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur Jésus. Nous allons le croire ce soir. Nous avons beaucoup de requêtes qui sont arrivées. Nous n'allons pas lire chacune d'elles. Ce qui est si merveilleux, c'est que le Père les connaissait avant la fondation du monde. Il sait ce qui est dans votre pensée maintenant même. Il connaissait cette requête avant que l'encre touche la feuille. Il connaissait tout à ce sujet. Mais ce soir, nous croyons qu'il va répondre à cette prière. Il va guérir ces gens malades. Il va vous guérir. Il va vous donner un rafraîchissement du Saint-Esprit dans votre vie. Il va vous donner tout ce que vous désirez. Parce que vous le demandez et le croyez, Seigneur, je vais l'avoir ce soir. Je le crois, Seigneur, de tout mon cœur. Si vous le croyez, vous allez le recevoir. C'est une promesse. Non pas ma promesse, c'est sa promesse. Et sa parole ne peut pas faillir. Nous croyons cela. Alors, si vous avez une requête dans votre cœur, levez simplement la main et dites, Seigneur, tu connais mon besoin. Seigneur, puisses-tu répondre à ma requête? Béni et sois avec moi, Seigneur. Accorde-le-moi, Seigneur. Je prie et je crois. Nous allons chanter notre petit chant. Nous allons tendre la main et toucher le Seigneur alors qu'il passe. Nous savons qu'il est ici. Nous connaissons qu'il est en train de se mouvoir ici. Nous le sentons. Nous savons qu'il est ici. Nous allons tendre la main et le saisir alors qu'il passe. Nous n'allons pas le laisser s'en aller. Seigneur, je ne vais pas te laisser partir. Je vais m'accrocher et croire. Chantons notre petit chant. Avance et touche le Seigneur. Je vais demander à Frère Samuel de s'avancer et de prier pour ses requêtes devant le Seigneur ce soir. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment combler ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il est là. Alléluia. Il est là. Amen. Il est là. Le Saint-Esprit, je bénirai son nom. Il est là. Écoute-le. Il va appeler ton nom. Il est là. Touche-le. Tu ne seras plus le même. Il est là. Alléluia. Il est là. Amen. Il est là. Le Saint-Esprit, je bénirai son nom. Il est là. Écoute-le. Il va appeler ton nom. Il est là. Touche-le. Tu ne seras plus le même. Une fois de plus, il est là. Alléluia. Il est là. Amen. Il est là. Le Saint
Saint-Esprit, je bénirai son nom. Il est là, écoute-le, il va appeler ton nom. Il est là, touche-le, tu ne seras plus le même. Dieu, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Je suis un vivant sanctuaire pour toi. Dieu, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Je suis un vivant sanctuaire pour toi. Une fois de plus, alors que nous nous levons, Dieu, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Je suis un vivant sanctuaire pour toi. Courbons nos têtes alors que nous murmurons cela doucement. Une fois de plus, prépare-moi, Seigneur Jésus. Avec nos têtes inclinées, alors que nous entrons dans la partie la plus importante du service, qui est écouter la parole. Une fois de plus, nous l'invitons à venir, d'être avec nous et de nous oindre pour écouter cette parole et de se préparer pour la communion. Seigneur, nous sommes indignes.
Mais Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de faire partie de ton épouse et de ta grande économie. Tu nous as amenés ici afin que nous prenions la communion, Seigneur. D'être capable d'écouter la voix de Dieu en ces derniers jours, Seigneur. D'avoir la révélation de celui que tu as envoyé, Seigneur. Il y a des millions dans le monde qui ne savent pas, Seigneur, mais tu m'as choisi. Tu m'as prédestiné, Seigneur, d'être ton épouse. Nous t'aimons simplement pour cela, Seigneur. Nous ne pouvons pas exprimer ce qui est dans notre cœur, mais tu connais notre cœur. Nous te remercions pour une autre opportunité d'écouter ta parole, Seigneur. Chaque parole que tu as prononcée par ton prophète, c'est la vie éternelle pour nous. Nous nous accrochons et saisissons chaque parole, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nous te demandons de nous oindre, d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que tu as pourvu d'un endroit, il y a de cela 50 ans, où il pouvait venir et nous apporter cette parole. Quand beaucoup lui fermaient les portes, il ne voulait même pas laisser que ton prophète prêche, Seigneur. Il savait qu'il allait bientôt rentrer à la maison. Combien appropriés sont ces derniers messages du jubilé. Il prêchait ses propres funérailles. Il savait. Il savait. Alors il a servi la communion pour mettre cette écriture parfaitement en harmonie, tout comme Christ. Quel message! Quel Seigneur! Combien nous te remercions, Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur. Nous voulons simplement t'inviter maintenant, Seigneur, alors que nous ôtons tout du chemin, tous les soucis des choses du monde, alors que nous t'avons invité, nous t'avons loué à travers les chants. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Maintenant, c'est le temps d'écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus, et parle-nous. Laisse-nous saisir chaque parole, Seigneur Jésus. C'est réellement le désir de notre cœur. Chantons ce cantique qui, tant de fois, a appelé ce prophète à la chair pour emmagasiner la nourriture spirituelle au temps convenable, afin que l'épouse ait de quoi se nourrir, Seigneur. Il savait. Où serions-nous? Nous ne serions pas ici. Nous serions comme le reste du monde dans les dénominations ici et là. Mais il appelle une épouse. Il a laissé que le magnétophone soit inventé afin que nous puissions tous appuyer sur play. Amen. Nous n'avons pas à prendre les paroles d'aucun homme. Dieu parle individuellement à chacun d'entre nous, à chaque individu, dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, combien reconnaissants sommes-nous, combien c'est merveilleux, si nous pouvons seulement saisir cela. Nous faisons de notre mieux, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Une fois de plus, invitons-le alors que nous chantons notre hymne national. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir.
C'est un privilège pour moi de vous présenter et de laisser venir à cette chair pour briser le pain de la vie éternelle à son épouse, le prophète de Dieu, dont je crois que ça a été prédestiné dès avant la fondation du monde pour que ce message soit prêché ce soir à vous, l'épouse de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Voici notre prophète, le messager de Dieu, la voix de Dieu pour l'épouse de Jésus-Christ, Frère Branham.